Je ne suis pas arabe identitairement et je ne suis pas obligé d'être musulman. Le chanteur algérien Lounès Matoub a été assassiné par un commando islamiste près de son village, en Kabylie, aujourd'hui. Ils ont voulu le faire taire et au contraire ce jour-là, il est entré dans la légende. Bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de Matoub Lounès, reprendre son parcours incroyable et l'empreinte indélébile qu'il laisse encore dans nos cœurs 28 ans après sa mort. Poète, chanteur, musicien, résistant, Matoub Lounès c'est tout ça à la fois. Lounès Matoub est né le 24 janvier 1956 en pleine guerre d'Algérie. Pour ceux que ça intéresse, il est du signe du Verseau, ce qui lui correspond totalement, eux qui sont réputés pour être de grands visionnaires, libertaires et intellectuels. Il grandit au village Taourirt Moussa, près de Tizi Ouzou en Kabylie. Il est élevé par sa mère, Aldjia, car son père est parti travailler en France. Lounès décrit sa maman comme une femme courageuse qui travaillait dur dans les champs pour les éduquer, lui et sa petite sœur Malika. Et à côté de ça, il l'évoque aussi comme une femme joyeuse qui chantait du matin au soir, tous les jours de la semaine. Et c'est probablement comme ça que Lounès va développer une première appétence pour la musique. De plus, Aldjia lui raconte beaucoup de vieux contes kabyles. Et ça va lui permettre de nourrir son imaginaire et développer son vocabulaire. Bon, c'en est trop, Matoub décide alors de s'essayer lui-même à la musique. Allez, faites péter la guitare là. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas les moyens. Alors il décide d'en fabriquer une lui-même. Et écoutez bien, avec un bidon d'huile de moteur, un manche taillé dans le bois et du fil de pêche. On vous a dit, on est sur du Verseau là, intellectuel. Plus tard, son papa va ensuite lui en ramener une vraie de France sur laquelle il va pouvoir s'exercer en profondeur. À côté de ça, sa vie d'écolier est un peu tumultueuse. Dans son autobiographie intitulée Rebelle, Matoub se décrit comme un enfant turbulent et adepte de l'école buissonnière. D'autant plus qu'à l'école, on lui impose la langue arabe qu'il ne parle pas du tout. Donc à la maison, il parle sa langue, le kabyle, et lorsqu'il arrive à l'école, il doit s'adapter à la langue officielle. Et c'est ce décalage qui va créer un premier rejet de l'institution. Il vit ça comme une agression contre son identité profonde, comme s'il devait se dédoubler en quelque sorte. Je rêve ou on ne m'accepte pas tel que je suis ? Le temps passe et Lounès est déjà un jeune homme. Entre ses 19 et 22 ans, il est attendu pour effectuer son service militaire. Et là aussi, le rapport avec l'institution est très compliqué pour lui. Le conflit identitaire est toujours présent, puisqu'on lui impose à nouveau de parler et recevoir les ordres en arabe uniquement, et langue qu'il ne parle toujours pas. Oui, il a pas muté entre-temps. En plus, l'armée est connue pour être un environnement très rigide, et Matoub, lui, a un tempérament très affirmé, très libertaire. Donc ça ne passe pas du tout au niveau de la discipline. Du coup, il se retrouve très vite dans le collimateur de ses supérieurs pour insolence. Il passe son temps soit à faire des corvées supplémentaires, soit en cellule d'isolement. Et malinx le lynx, Matoub en profite pour écrire ses premiers textes, affûter sa plume et confirmer sa vocation de devenir artiste. Matoub arrive à Paris en 1978 et commence à faire des petites scènes à droite à gauche. Il se fait très vite remarquer par son charisme et la force de sa voix. Une voix éraillée, brute, franche. Il rencontre à ce moment-là le chanteur Idir et Slimane Azem, qui sont des figures majeures de la musique kabyle et qui vont lui donner un petit coup de pouce. Il va alors, en quelques mois, sortir son premier album qui s'intitule Aïzem et qui signifie « Oh le lion » et qui va rencontrer un public très rapidement. Dans cet album, il y a la chanson emblématique en duo avec Idir, Aïzem Andatellit, ce qui signifie littéralement « Ô lion, où es-tu » C'est une critique de l'oppression subie par les Kabyles et un appel à retrouver sa force. La défense de l'identité berbère est la thématique majeure que Matoub va développer dans ses chansons. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. Et oui, rappelez-vous dans sa jeunesse, toute la frustration et l'injustice qu'il a ressentie toutes ces années.
il va l'exprimer dans ses chansons. Et ça va entrer en résonance immédiate avec les Kabyles et les Berbères qui vivent la même chose que lui en silence. Tel un messie, Matoub va arriver et dire tout haut, en poésie, ce qu'il pensait tout bas, et il va devenir naturellement leur porte-voix. Pourquoi me mettre dans ce contexte arabo-islamique? J'ai le droit de dire non. Je suis algérien, autochtone de ce pays. Je ne suis pas arabe identitairement et je ne suis pas obligé d'être musulman. C'est pas pour autant que je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. Si je suis propulsé dans cette sphère politique, je ne l'ai pas choisi tout d'abord. J'aurais aimé chanter dans un climat de quiétude, chanter, composer sur la mort, sur la joie de vivre. Mais hélas, je ne peux pas rester indifférent, neutre au drame de mon pays. Je suis algérien, je me sens autochtone de ce pays, je suis berbère. Je ne suis pas obligé d'être musulman, je suis laïque. Peut-être pour beaucoup, I like Algeria, ils vont dire qu'ils se sont trompés, mais c'est volontaire. Je suis laïque. Et je me battrai pour ces idées. J'ai envie de vivre davantage, pour encore divulguer, dire des choses. Mais si je dois mourir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour mes idées, anyway. Moi, j'ai foi en mon identité tout d'abord. Il y a des gens qui en font une religion. Moi, j'ai foi en mon identité parce que de tout temps, on a montré un ostracisme à l'égard de cette culture ancestrale, de cette culture berbère qu'on continue encore à revendiquer, coréenne. D'ailleurs, 2 ans après le premier album, le printemps berbère éclate en Algérie en 1980. Ce sont des manifestations massives en Kabylie et à Alger pour la reconnaissance de l'identité berbère, et aussi pour que la langue kabyle soit reconnue comme langue officielle en Algérie. Et à cette occasion, de nombreux manifestants reprennent justement des chansons de Matoub Lounès. Il va écrire énormément de chansons magnifiques sur le sujet et je ne peux pas toutes les citer ici. Mais je vous recommande l'album Ni les droits de l'homme. C'est entre la chanson et l'album d'ailleurs. C'est un hymne exceptionnel à la liberté d'une durée de 21 minutes à écouter absolument. Là-dedans, il dit tout. Il revendique son identité ancestrale. Il dit notamment « Ce n'est pas au souk que j'ai trouvé mon ascendance amazière. » Et elle n'est ni à vendre, ni à brader. Il critique aussi les prétendues institutions et partis politiques censés défendre les droits de l'homme, mais qui n'ont rien fait. Tandis qu'il rend hommage au peuple, aux manifestants, qui, dit-il dans sa chanson, s'est levé comme un seul homme pour défendre ses droits. On peut aussi voir dans l'œuvre de Matoub Lounès à quel point c'était un grand visionnaire. Dans sa chanson Erastili, qui est une expression kabyle pour demander d'être mis à l'ombre, en protection, il dit ceci: « Russes et Américains, cela vous concerne aussi, et ça, adieu, plaignez-vous des futurs dégâts. » Il avertissait ici le monde que le problème de l'islamisme n'est pas propre à l'Algérie et que sans action de leur part, ce fléau va également avoir des répercussions chez eux. Et c'est effectivement ce qui s'est passé dans les années à venir. À peine 3 ans après la mort de Matoub Lounès, il y a eu les attentats du 11 septembre, puis en 2002, la prise d'otage d'un théâtre de Moscou provoquant des centaines de morts. Lounès Matoub était également visionnaire sur son propre sort. Tout au long de sa carrière et marqué par les nombreuses menaces qui pesaient sans cesse sur lui, il a toujours évoqué que sa fin serait sans doute prématurée. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Que je vais mourir peut-être dans 1 mois ou 2. Mais il faut pas y retourner, moi. Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit.
Quand on écoute cette chanson, on ne peut qu'avoir des frissons. Matou Blounès aimait la vie et voulait vivre, mais pas au prix de se renier. Dans un registre plus léger, Matoub est aussi connu pour avoir écrit de merveilleuses chansons d'amour. Je ne peux pas toutes les citer encore une fois, mais je vais vous parler de certaines qui sont chères à mon cœur. Si vous êtes toujours là, merci de liker et de vous abonner si le contenu vous plaît. Dans cette dernière chanson, il évoque une femme veuve qui pleure la perte de son premier mari. Elle a refait sa vie depuis, mais son cœur reste toujours lié à son véritable amour. Plus largement, c'est une histoire d'amour impossible dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Matoub avait cette plume poétique qui vous fait ressentir les émotions de façon décuplée. Et ça, même quand on ne comprend pas la langue. D'instinct, on ressent la puissance de ce qu'il dit. Alors imaginez ceux qui comprennent tout. Matou Blounès, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman Kabyle, qui a écrit sur tout, l'amitié, la mort, la perte, l'espoir. Il a cette intelligence relationnelle et cette sensibilité qui lui permet de se mettre à la place des autres. Il a écrit des chansons magnifiques rendant hommage à sa maman pour qui il a conservé un amour profond toute sa vie. Et même concernant les femmes, Lounès Matoub reste fidèle à lui-même, c'est-à-dire d'abord un défenseur des libertés. L'une de ses chansons les plus célèbres dans laquelle il défend les droits des femmes est Yedouaham. C'est une chanson magnifique dans laquelle il exprime son amour pour une femme que d'autres dénigrent, car elle serait sortie avec d'autres hommes avant lui. Et lui, il dit tendrement à cette femme qui lui pardonne tout, à elle qui a amené le soleil dans sa vie. Et il s'adresse aux autres hommes en face en leur disant moi tranquille, j'assume, il y a quoi en fait. Bon, il le dit pas comme ça, hein. C'est plus poli, c'est plus poétique. Un peu plus loin dans cette chanson, il dit même « Celle qui leur conviendrait serait une femme qu'ils pourraient accuser de tous leurs vices répugnants. » Et vous voyez comment il déplace le camp de la honte. Ce n'est plus la femme qui est mauvaise dans cette histoire, ce sont ceux en face qui l'accusent de tous les vices qu'ils portent en eux en fait. Et oui, c'est ça la force de Matou Blounès, c'est qu'il était doux avec les faibles et vaillant avec les forts. Et ça... Maintenant, on va entrer dans une partie un peu plus difficile, car en parallèle de sa carrière d'artiste, plusieurs événements graves vont impacter la vie de Matou Blounès. Le premier a lieu en octobre 1988. À cette époque-là, en Algérie, de nombreuses émeutes ont éclaté dans différentes villes du pays, entraînant une vague de répression. Un jour, Lounès accompagne en voiture 2 étudiants pour distribuer des tracts appelant la population au calme. Ils sont alors interceptés par des gendarmes qui les suivaient et qui ont reconnu Matou. Après avoir passé les menottes aux 2 étudiants, l'un des gendarmes ouvre carrément le feu sur Lounès et lui tire 5 balles de Kalachnikov. Matou Blounès s'écroule et il est emmené à l'hôpital. Il en réchappe miraculeusement, mais pour survivre, il subira 17 interventions chirurgicales et 2 années d'hospitalisation. Il aura beaucoup de douleurs physiques et gardera un léger handicap, à savoir qu'il avait une de ses jambes qui avait 4 cm de moins et qu'il compensait par une talonnette pour maintenir l'équilibre. Ça a été une période très douloureuse de sa vie. Et malgré ça, le jour du procès du gendarme, il dira « Je pardonne au gendarme qui m'a tiré dessus, mais je ne pardonne pas au système qui a donné l'ordre de tirer. » Matou Blounès avait ce supplément d'âme qui ne l'enfermait pas dans un esprit de vengeance, mais il a utilisé encore une fois son histoire personnelle pour remettre en cause un système défaillant dans sa globalité. Et pendant cette période très difficile de sa vie, il garde la tête hors de l'eau, à nouveau en écrivant des chansons pour extérioriser sa souffrance, comme avec cette magnifique chanson « Djurdjura ma vie » qui est devenue un hymne en concert. Cette chanson que beaucoup de monde connaît, elle a été composée dans des moments très difficiles de ma vie. Du temps où j'étais blessé par balle,
un certain octobre 1988. خلص غدر رسيدة مني خلص غدر رسيدة مني العمري والعمري تلقوا ذي الليل العمري العمري Le deuxième événement marquant de la vie de Matoub a lieu en 1994. Le 25 septembre à 21h, Matoub Lounès dîne tranquillement avec des amis dans un restaurant de Tizi Ouzou quand soudain un groupe armé fait irruption et l'enlève. Durant sa séquestration, il est condamné à mort par un tribunal islamique. Il raconte dans son autobiographie que ses ravisseurs lui disaient « Tu es l'ennemi de Dieu. C'est à cause de tes chansons que la Kabylie est en train de sombrer dans le néant. C'est toi le responsable. » Il lui reproche aussi la merveilleuse chanson que Matoub a écrite en hommage à Mohamed Boudiaf, un homme d'État algérien assassiné en 1992, et qui s'appelle Hymne à Boudiaf. En otage, Lounès pense qu'il va mourir. Nous sommes à l'époque de la décennie noire en Algérie où de nombreux intellectuels et artistes sont assassinés par le GIA, le groupe islamique armé. Et surtout que pendant sa captivité, ses ravisseurs lui apprennent que le chanteur Cheb Hasni vient d'être assassiné à Oran. Il n'avait que 26 ans. 3 jours après ma détention, ils m'ont appris que Cheb Hasni était mort. Donc j'avais peur, je me suis dit que c'était fini pour moi cette fois-ci, que j'avais perdu certaines visions d'espoir de revenir à la vie libre, à la vie de tous les jours. Quand vous dites on, c'était les islamistes? C'était les affirmatifs, c'était les gens du GIA, c'est le groupe islamique armé, c'est des gens notoirement connus par les services de sécurité, par les gens. D'ailleurs, ils n'ont jamais essayé de cacher leur visage à n'importe quel moment. Matoub Lounès passe des nuits de terreur à se demander par quels moyens il va y passer. J'avais peur, en Saint-Clair, j'avais peur. Quand ils m'avaient enlevé, et quand je me suis remémoré tous mes compagnons, les gens que j'ai connus, qu'on avait enterrés, ils n'avaient peut-être, sans prétention aucune, fait peut-être un dixième ou un centième de ce que j'ai fait à l'encontre de ces gens. Donc j'étais mort dès la minute même où on m'avait enlevé, je me suis considéré mort, j'étais mort. Et pour tenter de sauver sa peau, il décide de collaborer avec ses ravisseurs. Il apprend des sourates, il récite le Coran, il promet même d'arrêter de chanter. J'ai joué le jeu avec eux, j'ai prié, pris 2 sourates, j'ai essayé de copier leurs gestes. C'est vrai que j'ai joué le jeu, je leur ai dit que je vais vous aider, je ferai ça, parce que c'était ma tête qui était en jeu. Mais en parallèle de cette captivité, la Kabylie se soulève. Quand les Kabyles apprennent que Matoub, leur leader, a été enlevé, ils ne répondent plus de rien. Une grève générale est immédiatement organisée. Commerce, école, administration, tout ferme instantanément. Et en parallèle de ça, des manifestations massives démarrent, dans laquelle la Kabylie exige la libération du chanteur. C'est mort. C'est bon. Les slogans étaient clairs. Si Matoub meurt, la Kabylie brûle. La pression a été si forte que le 10 octobre 1994, soit après 16 jours de captivité, Lounès Matoub est enfin libéré. Mais même après avoir mis un lion en cage, quand il ressort, il reste un lion, fidèle à lui-même. Malgré les menaces, Lounès reprend sa guitare et continue sa carrière de chanteur. Vous saviez pas la mobilisation qu'il y avait pour vous dans toute la Kabylie, notamment. Exact. Mais quand je suis sorti, quand j'étais libéré, et que j'ai vu cette fidélité, c'est là que j'ai compris que ces gens-là ne sont pas aussi invulnérables qu'ils le prétendent. Ils avaient peur, parce que leur but, c'était de s'accaparer la Kabylie. Parce que la Kabylie, de tout temps, a été le fief de la résistance.
Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'est-ce que c'est que cette résistance? Alors que la résistance, c'est une légitime défense. On ne lance pas des assauts, on subit des assauts. Malgré tout, cet épisode a été un gros traumatisme pour lui. Il devait redoubler de vigilance, avoir des gardes du corps et vivre avec un stress constant. Sa femme, Nadia Matoub, qui a écrit un livre intitulé « Pour l'amour d'un rebelle », raconte de son mari qu'il avait souvent besoin de moments d'isolement où il fallait le laisser un peu seul dans ses pensées. Et sans doute que cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête devait lui peser énormément au quotidien. Mais malgré ça, pour rien au monde, il n'était prêt à se renier et abandonner son combat. Il continue de se rendre en Kabylie, où il va d'ailleurs se marier le 30 octobre 1997 avec Nadia, soit à peine 8 mois avant sa mort. On en arrive au jour fatidique, le 25 juin 1998. Prenez un café, prenez quelque chose, un remontant quelconque, ça va être dur. Ce jour-là, Matoub Lounès déjeune avec sa femme et ses 2 belles-sœurs. Quand ils ont fini, ils se rendent tous les 3 à bord de sa voiture en direction de son domicile à Taourirt Moussa. Mais aux alentours de 13h30, dans un village serré près de Talabounan, un faux barrage le force à s'arrêter. Et c'est là qu'un commando armé ouvre le feu. Malgré l'effet de surprise, Matoub, qui avait un pistolet sur lui, assurait sa sécurité au cas où, a tenté de riposter. Mais il n'a rien pu faire. L'infériorité numérique et la puissance de feu des assaillants en face ne lui ont laissé aucune chance. On dénombre 78 impacts de balles sur la Mercedes. Matoub Lounès meurt très rapidement, après avoir reçu 7 balles, principalement dans le thorax. Sa femme Nadia et ses 2 sœurs à l'arrière sont grièvement blessées, mais heureusement elles survivront. Cela démontre que c'était bien Matoub Lounès en particulier l'homme à abattre ce jour-là. L'annonce de sa mort a provoqué une onde de choc. Bonsoir, le chanteur algérien Lounès Matoub a été assassiné aujourd'hui dans son village de Kabylie. Artiste engagé, il avait multiplié les prises de position contre les islamistes. Le GIA l'avait d'ailleurs pris en otage pendant 15 jours en 1994 avant de le relâcher. Les autorités soupçonnent bien sûr les intégristes, mais l'assassinat n'a pas été revendiqué pour le moment. J'ai appris avec consternation, avec une très grande tristesse, la nouvelle de l'assassinat de Lounès Matoub. Ce lynche assassinat suscite l'indignation de tous les gens civilisés. C'était un homme qui portait haut et fort la voix de l'Algérie. Une belle voix, très belle. Et j'espère que cette voix ne se taira pas. Les émeutes éclatent en Kabylie immédiatement et durant plusieurs jours. La chanson Kassaman, l'hymne national que Matoub avait repris en kabyle peu avant sa mort, retentit partout. Quelques jours plus tard, ces funérailles rassemblent des centaines de milliers de personnes. Matoub Lounès est actuellement enterré dans le jardin de sa propre maison à Taourirt Moussa. C'est devenu comme un lieu de recueillement que l'on peut visiter. D'ailleurs, la voiture criblée de balles est toujours exposée devant sa maison. Elle sert de monument à la mémoire du rebelle, comme on l'appelait, et du sacrifice qu'il a consenti pour ses idées. Et malgré la douleur, ce sacrifice n'aura pas été totalement vain. Un jour, j'ai demandé à un ami kabyle, est-ce que tu aimes Matoub Lounès? Mais je lui demandais par rapport au style musical. Et lui, il m'a répondu, mais c'est comme me demander si je respire. Et en y repensant aujourd'hui, je me dis que c'est exactement ce qu'il représente. Matoub Lounès est venu redonner de l'oxygène au peuple amazigh qu'on a tenté d'asphyxier pendant des années, en lui ôtant sa langue, sa culture, ses traditions, bref, son droit à l'existence. Non mais carrément quoi. Matoub Lounès nous a laissé une œuvre immense. 28 albums, 224 chansons référencées, et sans compter les nombreux inédits qu'il a chantés en concert et qui n'ont pas été enregistrés. Et ce n'est pas tout. 3 ans après sa mort, en 2001, la langue kabyle tamazight a été reconnue langue nationale en Algérie. Bien évidemment, le combat continue, et même si ces avancées sont le résultat de l'engagement de tous les berbères, on peut dire que Matoub Lounès a été le porte-drapeau majeur. Il a été celui qui a donné une visibilité internationale à cette cause, et je suis sûr que son histoire va rejoindre la longue liste des vieux contes kabyles que lui racontait sa maman. Dans 4000 ans, on racontera encore la légende du roi Matoub, le rebelle à voix d'or, armé de son seul stylo et de sa guitare, et que personne n'a pu détrôner.
Je te laisse sur ces paroles d'espérance. De mon côté, j'ai kiffé partager avec toi ma passion pour Matou Blounès. Le podcast a failli durer 10 heures, littéralement. Si tu as aimé, n'hésite pas, mets-moi un like et dis-moi en commentaire ce que Matou Blounès représente pour toi. Quelle est ta chanson préférée? Que faisais-tu le 25 juin 98? Bref, dis-moi tout. Ni les droits de l'homme, ni les droits de l'homme sous toutes les formes, ni aucune opposition n'ont pris part à mon malheur, sauf le peuple comme un seul homme n'a osé défier la peur. Ce parti ou celui-là, je ne me gênerai pas à les torpiller haut et bas, sans relâche, mais sans mépris. Pour que les géoles s'effondrent, pour que tous les bourreaux sombrent dans la triste nuit des ombres, retirons nos bâillons, redorons nos blasons, accueillons cette lueur présage de bonheur, toutes et tous, pour une Algérie meilleure et pour une démocratie majeure.